La lecture est à l'esprit ce que l'exercice est au corps. Et c'est signé Joseph Addison. C'est sur cette citation que nous ouvrons la parenthèse de l'émission à la rencontre d'un écrivain. Et aujourd'hui, nous avons l'immense privilège, mesdames et messieurs, de recevoir sur ce plateau un écrivain spécial. Il est nouvelliste, écrivain et par ailleurs, il est le manager général à Infinix, Burkina Faso. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de vous recevoir, Monsieur Joël Ouédraogo. Comment est-ce que vous allez? Je me porte à merveille. Merci bien de me recevoir sur ce plateau. Je vous en prie. Alors, vous avez édité ce roman, d'où le thème, d'où le titre du moins ça, Le vent de l'amour. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a réellement poussé à mettre sur écrit cet ouvrage, puisque dans ce roman, vous avez mentionné que c'est tiré d'une réalité que vous avez vous-même vécue. Exactement. Cet ouvrage-là, c'est une inspiration autobiographique. D'accord. Voilà, suite à la rencontre d'un amour, je me suis mis à novéliser les événements au fil des jours. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que cela pourrait être un livre et ça pourrait servir pas mal de personnes. D'accord. Donc, ça pourrait servir pas mal de personnes. Dans quel sens, notamment? Ok, quand on voit ces 10 chapitres qui se trouvent dans le livre, cela relate une histoire d'amour entre deux jeunes, voilà, Franck et Samira. Et la tranche d'âge concernée, c'est entre 14 et 20 ans. Donc, si on voit que cette période au niveau de la jeunesse est une période de faiblesse, ce livre, à travers l'expérience des personnages, pourra servir de guide à certaines personnes qui se trouvent exactement dans la même tranche d'âge à faire des bons choix pour ne pas tomber dans les mêmes pièges. D'accord. On voit bien que ce roman est très, très intéressant et ça nous coupait d'ailleurs le souffle. Exactement. Alors, dites-nous pourquoi avoir choisi donc ce titre-là. Expliquez-nous un peu Le vent de l'amour. Ok, pour dire vrai, au début, je notais seulement les faits. Je n'avais pas de titre préétabli avant d'écrire le livre. C'est une fois avoir fini d'écrire le livre que je me suis rendu compte que le vent, c'est quelque chose qui passe. Voilà. Et l'amour aussi, c'est quelque chose qui passe. Donc, je me suis dit que quand le vent de l'amour te souffle, voilà, tu subis les mêmes faits que ce que l'auteur et les personnages ont subi. Donc, voilà pourquoi je jugeais bon de prendre Le vent de l'amour comme titre. D'accord. Donc, nous plongeons directement dans l'ossature de votre roman. Vous parlez de vent. Qu'est-ce qui vous a amené? Expliquez-nous un peu. Voilà. Ok. Le vent de l'amour, c'est un livre d'inspiration autobiographique qui relate l'histoire de Franck et Samira, deux jeunes qui se sont rencontrés très jeunes et se sont aimés. Et par la suite, vous avez dans la société, quand deux êtres s'aiment, il y a toujours des embûches, des intempéries. Bien sûr. Voilà, du côté notamment du papa, qui est un alaïe et qui refuse catégoriquement de laisser sa fille entre les mains du jeune pauvre qui est en plus catholique. Donc, d'ici déjà, on peut voir une problématique de société qui est la coexistence entre les religions. Voilà, et en dehors de ça aussi, nous avions vu les amis qui ont conseillé, que ce soit du bon côté ou du mauvais côté, les deux personnages, qui t'a conduit même la fille à l'avortement. Et quand qui parle d'avortement, parle d'un fait social et problématique. Actuellement, c'est un problème de société, un problème présent dans notre société et qui mérite vraiment que les hommes de lettres et les écrivains se penchent vraiment là-dessus. Bien sûr. Donc, vous parlez donc des différentes péripéties que vous avez eu à rencontrer, notamment les conflits de religion, puisque vous êtes catholique et elle est musulmane. Donc, comment est-ce que vous avez pu vous confronter à cette difficulté-là? Ok, face à cette difficulté, il faudrait prendre en compte l'homme d'abord en société avant de parler des autres paramètres. Voilà, que tu sois catholique, musulman, bouddhiste ou animiste, c'est d'abord l'homme. Il faut que tu sois homme d'abord avant d'être tout ça. Voilà, et la coercition sociale nécessite que nous nous accrochons à ces valeurs humaines plutôt qu'à ces religions. Voilà pourquoi, dans un passage, vous allez voir que j'ai
réussi à faire comprendre le papa que au-delà des paramètres religieux, Oui. il y a aussi l'être, il y a aussi l'amour, il y a aussi ce que la chair ressent. D'accord. Ouais. Et il faut noter qu'à la page 22, donc en discussion avec votre ami, il vous a posé cette question. Ne serait-ce pas donc un chemin de perdition, le chemin de l'amour? Donc, comment est-ce que, d'autant plus que ça a joué sur vos résultats scolaires et tout, et même d'ailleurs sur les résultats scolaires de Samira, comment est-ce que, voilà, vous voyez ça? Est-ce qu'on peut qualifier réellement de chemin de perdition le chemin de l'amour? Ok, je comprends parfaitement votre question. Vous vous demandez comment est-ce qu'on peut aller jusqu'à qualifier l'amour Tout à fait.